بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 94 sur le cours de dérivation et étude des fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à x plus 1 le tout carré sur x au carré plus 1. Petit a, dressez le tableau de variation de f. Petit b, vérifiez que f de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle fermé 1, 2. Et montrez que, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x elle est inférieure ou égale à 1 sur 4. Petit c, montrez que l'équation f de x est égale à x admet une solution unique alpha sur l'intervalle 1, 2. Deuxième question. Soit la suite numérique UN définie par U0 est égal à 0. Bon, هنا كاينه واحد الريكتيفيكاسيون في لي دوني ديال هاد ليكزارسيس. هنا راه U0 est égal à 2 c'est pas 0. حاولوا تصحوا حتى هي راه حيت كتبت هنا U0 est égal à 0 ولكن راه تكون خدام في التمرين راه بيبان لك بانه ما يمكنش تكون U0 est égal à 0. U0 est égal à 2. انا راه جاوبت ب U0 est égal à 2. ريكتيفيو هذه راه مهمه. U0 est égal à 2. ملي غادي تطلق لا فيديو راه بتعاود تبان لك ديك U0 est égal à 0 حيت ما عاودتش لا فيديو كامله دروك انا درت غير هاد لا رومارك دروك وانتبهوا ليها راه بتعاودوا تلقاو ثاني في لي دوني يعني بتلقى بحال هاد الصوره ولكن فيها U0 est égal à 0 بدلوا ديك U0 ب 2. Et quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 est égal à f de u de n. Pour tout n appartenant à l'ensemble n, on pose xn est égal à u de 2n et yn est égal à u de 2n plus 1. Petit a, vérifie que quel que soit n appartenant à n, u de n est compris entre 1 et 2. Petit b, i, montrer que la suite xn est décroissante et la suite yn est une suite croissante. II, montrer que quel que soit n appartenant à n, alpha, il est toujours compris entre yn et xn. Petit c, montrer que quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de xn plus 1 moins yn plus 1 est inférieure ou égale à 1 sur 4 le tout carré fois la valeur absolue de xn moins yn. Quelle est la nature des deux suites xn et yn? Petit d, montrer que limite de xn quand n tend vers plus l'infini est égale à limite de yn quand n tend vers plus l'infini qui est égale à un certain nombre alpha que vous avez déjà ici. Alors, alpha هذا. Passons maintenant à la réponse. Petit 1, petit a, dressons le tableau de variation dressons le tableau de variation de f. D de f, c'est R, car le dénominateur x carré plus 1 il est différent de 0, quel que soit x appartenant à R. F est continu sur R, car f est une fonction polynomiale.
f est dérivable sur R, sur son domaine de définition qui est R. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à x plus 1 le tout carré sur x au carré plus 1 le tout prime, qui est égal 2 facteurs de la dérivée de x au carré plus 1, oui, c'est plus 1 ici. La dérivée de x au carré plus 1, c'est 2 facteurs de x plus 1, fois le dénominateur qui est x au carré plus 1, moins la dérivée du dénominateur, c'est 2x, fois le numérateur qui est x plus 1, le tout au carré, sur x au carré plus 1, le tout au carré. Je peux factoriser ici toujours x plus 1. Je peux factoriser par x plus 1 et par 2. Ça donne 2x, 2 facteurs de x plus 1, facteur de x au carré plus 1, moins, j'ai factorisé par 2 facteurs de x, donc c'est moins x, facteur de x plus 1. Le tout sur x au carré plus 1, le tout au carré, qui est égal à 2 facteur de x plus 1, x au carré plus 1, moins x au carré moins x, sur x au carré plus 1, le tout au carré. Ceci est égal à 2 facteur de x plus 1, facteur de 1 moins x, sur x au carré plus 1, le tout au carré. X plus 1, facteur de 1 moins x, donc c'est 1 moins x au carré, donc 2 fois 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. Tableau de signe de f' de x. Tableau de signe de f' de x. Le voici. C'est x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, 1 moins x au carré, qui s'annule pour x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Entre les deux racines, ici, contraire de a, donc ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Maintenant, limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x est égal limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x, c'est x plus 1 le tout au carré, donc ça donne x au carré plus 2x plus 1 sur x au carré plus 1 est égal limite, quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini, de x au carré sur x au carré qui est égal à 1. Maintenant, je dresse le tableau de variation de f, dressant le tableau de variation, le tableau de variation
de f. Voici notre tableau. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici f' de x qui s'annule pour x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Entre les racines, c'est le contraire de a. Donc ici, je vais écrire f de x. Donc il est décroissante ici, croissante ici, puis décroissante ici. La limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 1. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. F de moins 1, c'est 0. F de 1, c'est 2. Maintenant, on va vérifier que l'image de l'intervalle fermé 1, 2 par la fonction f il est inclus dans l'intervalle fermé 1, 2. Bon, comme vous voyez ici sur le tableau de variation de f, l'intervalle 1, 2 se trouve ici. Et dans cette partie, vous avez la fonction qui est strictement décroissante. Et il est continu sur l'intervalle 1, 2. Donc, cette fonction, il est bijective de l'intervalle 1, 2 vers f de 1, 2. Et on va chercher f de 1, 2 et on va montrer qu'il est inclus dans notre intervalle fermé 1, 2. Donc on va écrire ça. D'après le tableau précédent, c'est-à-dire le tableau de variation de notre fonction f, f est strictement décroissant sur l'intervalle 1, 2. Et f continue sur cet intervalle. Donc, f est une bijection de l'intervalle 1, 2 vers f de 1, 2, c'est-à-dire l'image de cet intervalle par la fonction f. F de l'intervalle 1, 2 c'est l'intervalle f de 2, f de 1. Pourquoi j'ai écrit f de 2, f de 1? Je n'ai pas écrit f de 1, f de 2, car la fonction f, elle est décroissante, bien sûr, cet intervalle. Et on a f de 2, je peux calculer f de 2, c'est, donc je vais voir ma fonction f de 2, c'est 2 plus 1, le tout au carré, sur 2 au carré plus 1. Et f de 1, il est déjà là, c'est 2. Ceci est égal, 2 plus 1, le tout au carré, donc c'est 9. Donc 9 sur 5. 2. Et comme l'intervalle 9 sur 5, 2 est inclus dans l'intervalle 1, 2. Car 1 est inférieur strictement à 9 sur 5. Donc, f de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle fermé 1, 2. Donc,
f de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle 1, 2. Passons maintenant à la question suivante. Montrons que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur 4. On sait, d'après le tableau de variation de f, que f' de x, il est négatif quel que soit x appartenant à un intervalle 1 plus l'infini. Si vous regardez le tableau de variation de f, vous pouvez remarquer facilement que f' de x, il est toujours négatif. Donc, la valeur absolue d'un nombre négatif est égale à son opposé, c'est-à-dire moins f' de x, qui est égal à moins 2 facteur de 1 moins x au carré sur x au carré plus 1, le tout au carré. On a déjà calculé f' de x, qui est égal à 2 fois 1 moins x au carré fois moins 1, ça donne x au carré moins 1 sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc on va comparer ce nombre avec 1 sur 4. Valeur absolue de f' de x, moins 1 sur 4. Et on va trouver que cette différence, elle est négative, pour dire finalement que valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur 4. Donc je remplace, ça donne 2 fois x au carré moins 1 sur x au carré plus 1, le tout au carré moins 1 sur 4. Puis je rends les dénominateurs communs, ça donne 8, 2 fois 4 c'est 8, 8 facteur de x au carré moins 1, moins x au carré plus 1, le tout au carré. Le tout sur 4 facteur de, ici c'est plus, 4 facteur de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, je vais simplifier l'écriture du numérateur, mais le dénominateur, je le connais, c'est toujours positif. Donc, ça donne 8x au carré, moins 8, moins x au carré plus 1, le tout au carré, donc c'est x à la puissance 4, plus 2x au carré, plus 1. Le tout sur 4 facteur de x au carré, plus 1, le tout au carré. Ça donne 8x au carré, moins 8, moins x au carré, moins x à la puissance 4, plus 2x au carré, moins 1. Le tout, ça c'est 1, le tout sur 4 facteurs de x au carré, plus 1, le tout au carré. Ça donne moins x à la puissance 4, Ici c'est plus. X au carré plus 1, le tout au carré, c'est x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 2x au carré plus 1. Donc, هنا غتكون تاعنا moins. Donc, 8x au carré moins 2x au carré plus 6x au carré. حيت راه تنكتب داك لو سين بلوس وبارفوا اللي تنحرك ليكرون ديال ما تابليت تيولي ليا تيحيد ليا شي شرطات تولي موان. ردوا معايا البال في هذه المسألة هذه، راه بعض المرات تيوقعوا ليا شي أخطاء بهذا الشكل هذا. Donc, moins 8 moins 1, c'est moins 9, le tout sur 4 facteurs de x au carré plus 1, le tout au carré. Voilà. Donc, je peux faire sortir moins 1 à l'extérieur, ça donne moins x à la puissance 4 moins 6x au carré
plus 9. C'est une identité remarquable. Sur 4 facteurs de x au carré plus 1, le tout au carré. Cela donne moins x à la puissance 4 moins 6x au carré plus 9, c'est x au carré moins 3, le tout au carré. Sur 4 facteurs de x au carré plus 1, le tout au carré. Et comme moins x au carré moins 3, le tout au carré sur 4 facteurs de x au carré plus 1, le tout au carré est négatif, alors la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 sur 4. D'où le résultat. Donc je peux l'écrire le résultat comme ça, quel que soit x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x, il est toujours inférieur ou égal à 1 sur 4. Voilà, هذا هو le résultat final. Montrons que l'équation f de x est égale à x admet une unique solution alpha dans l'intervalle ouvert 1, 2. Bon, pour cela, je vais utiliser une autre fonction que j'appelle g, telle que g de x est égal à f de x moins x. Et je vais montrer que cette fonction g est bijective sur l'intervalle 1, 2 et change de signe sur cet intervalle. Puisqu'il va changer de signe, alors il va couper forcément l'axe des abscisses. C'est ce que je vais faire maintenant. Posons g de x est égal à f de x moins x, avec x, c'est un élément qui appartient à l'intervalle 1, 2. Je vais montrer que la fonction g est bijective. G est continue sur l'intervalle 1, 2. Puisque f est continue sur cet intervalle, et la fonction h de x, h tel que h de x est égal à x, est aussi continue sur le même intervalle. Et g est dérivable sur le même intervalle 1, 2. Maintenant, je peux calculer g' de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2, g' de x est égal à f' de x moins 1, ou bien plus ou moins 1. Or, f' de x est négatif dans l'intervalle 1, 2. On l'a déjà démontré dans l'intervalle 1, 2. Donc, g' de x est aussi négatif dans cet intervalle. Parce que g' de x est égal à f' de x qui est une valeur négative plus moins 1 qui est une valeur négative. Donc leur somme est toujours négative. Ceci implique que la fonction g elle est strictement décroissante. Et comme g est continu sur l'intervalle 1, 2, sur l'intervalle, ça c'est 2,
sur l'intervalle 1, 2, alors G est une bijection. G est une bijection de l'intervalle 1, 2 vers G de l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction G. Et on va déterminer cette image. G de l'intervalle 1, 2, puisque la fonction G elle est décroissante, c'est limite quand x tend vers 2 moins de G de x, limite quand x tend vers 1 plus de G de x. On peut calculer G de 2, donc c'est G de 2, G de 1. G de 2, c'est f de 2 moins 1. Et G de 1, c'est f de 1 moins 1. On a déjà calculé f de 2, c'est combien? F de 2. F de 2, c'est 9 sur 5. Oui, 9 sur 5. Oui, نشوف كاين هاد 2. Bon, أنا فين درت واحد الخطأ. G de 2 c'est f de 2 moins 2. هذاك الشيء علاش وقفت بقيت نخمم تنقول شنو غادي ندير. ما لاحظتش الخطأ. f de 1 c'est 2. 2 moins 1. Donc هذا الشيء صحيح. 9 sur 5 moins 10 sur 5, c'est moins 1 sur 5. Ah, moins 1 sur 5. Ici, 1. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction G, واحد l'intervalle اللي fait la borne fait à moins 1 sur 5, on a 1. Donc, il y a 0, on a بيناتهم. Donc, il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle 1, 2, tel que G de alpha est égal à 0, puisque 0, elle appartient à l'ensemble d'arrivées, où la fonction G, elle est bijective. Donc 0, عنده واحد l'antécédent, وهذا l'antécédent, il est unique, n'est-ce pas? واللي سميناه alpha. Et comme 0 appartient à l'ensemble d'arrivées, ou à moins 1 sur 5, 1, alors il existe un unique alpha qui appartient à l'ensemble départ 1, 2, tel que G de alpha est égal à 0. Tel que G de alpha est égal à 0. Car, car G est bijective. Peut-être que la fonction bijective, l'alpha est unique. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. C'est-à-dire, G de alpha, c'est f de alpha moins alpha est égal à 0. Conclusion, il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f de alpha moins alpha est égal à 0, c'est-à-dire f de alpha est égal à alpha. Passons maintenant à la question numéro 2, petit a, on a u0 est égal à 2. هنا ردوا معايا البال هنايا راه كتبت في لي دوني 0 وفي عامي كنخدم في التمرين هما نيت كاتبين 0 وملي خدمت في التمرين لقيت خص ديك u0 خصو يتبدل ماشي 0 سي 2 وسمحوا لي نسيت ما كتبتهاش في لي دوني ديال
ديال ليكزارسيس ديالنا. غادي نعاود نرجعو ونكتبها، هي انما ما غاديش نعاود هاد الفيديو على قبال هاد الخطأ. دونك غادي نخلي ليكزارسيس كيف مكتوب، ولكن غادي ندير هاد الملاحظة من بعد. دونك جو ميكسكوز بور سيت ايرور، لانه هادي الا ما كانش دو راه ما غاديش تقاد هاد لا دوزيام بارتي ديال ليكزارسيس. Donc, I0 est égal à 2, quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 est égal à f de u de n. On a xn est égal à u de 2n, et yn c'est u de 2n plus 1. Je vais la question. Oui, vérifions que u de n il est compris entre 1 et 2. Montrons, ou bien vérifions, que quel que soit n appartenant à n, u de n compris entre 1 et 2. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on a u0 est égal à 2. شتي كون ما غيرت هذيك بتكون هنا غلطة، لأنه غتلقى u0 est égal à 0 où 0 n'est pas compris entre 1 et 2. Et 2 est compris entre 1 et 2. Donc, u0 est compris entre 1 et 2. Donc la proposition, il est vrai pour n égale à 0. Supposons que un est compris entre 1 et 2. Et montrons que u de n plus 1 va rester comprise entre 1 et 2. On a u de n, il est compris entre 1 et 2. Donc, u de n appartient à un intervalle fermé 1, 2. Et on sait que f de x ou bien, si vous voulez, f de l'intervalle 1, 2 est inclus dans l'intervalle 1, 2. On l'a déjà démontré. Donc, f de u de n, il appartient plutôt à l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire u de n plus 1, f de u de n, c'est u de n plus 1. U de n plus 1 appartient à l'intervalle 1, 2. Ceci implique que u de n plus 1 est compris entre 1 et 2. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, u de n est compris entre 1 et 2 d'après le principe de récurrence qu'on vient de démontrer. Petit b, petit i, montrons que la suite xn est décroissante. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence.
Pour n égale à 0, on a x0 est égal à u de 2 fois 0 qui est égal u de 2 fois 0 qui est égal à u0 et u0 d'après les données de l'exercice c'est u2. Et x1 c'est u de 2 fois 1 qui est égal à u2. Or, u2, il est toujours inférieur ou égal à 2, d'après le résultat qu'on vient d'écrire. un, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur à 2. Donc, u2 ou bien je peux remplacer u2 par x1, donc x1 est inférieur ou égal à 2, et 2 c'est x0. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la proposition est vraie pour n égale à 0. La proposition est vraie pour n égale à 0. C'est-à-dire la fonction, ou bien la suite, il est décroissante pour n est égal à 0. Maintenant, supposons que la proposition, il est vrai pour n. C'est-à-dire, supposons que xn plus 1 est inférieur ou égal à xn. Et montrons que xn plus 2 est inférieur ou égal à xn plus 1. Je vais partir de xn plus 1 inférieur à xn. xn plus 1 inférieur ou égal à xn. Et je vais montrer que xn plus 2 est inférieur à ou égal à xn plus 1. Donc xn plus 1 inférieur ou égal à xn, ceci implique que u de 2 facteurs de n plus 1 est inférieur ou égal à u de 2n. Puisque la fonction f elle est décroissante, donc f de u de 2 facteurs de n plus 1 va être supérieur ou égal à f de u de 2n. Et f de u de 2 facteurs de n plus 1, c'est u 2 facteurs de n plus 1 plus 1, qui est supérieur ou égal à f de u de 2n, c'est u de 2n plus 1. Maintenant, j'applique encore une fois la fonction f. Donc, f de u de 2n plus 2 plus 1, c'est plus 3, va être inférieur ou égal à f de u de 2n plus 1. Et f de u de 2n plus 3, c'est u de 2n plus 4, qui est inférieur ou égal à u de 2n plus 1, c'est-à-dire plus 2. Ceci implique que u de 2 facteurs de n plus 2 inférieur ou égal à u 2 facteurs de n plus 1. Et u de 2 facteurs de n plus 2, c'est xn plus 2. C'est xn plus 2 inférieur à xn plus 1. xn plus 1, c'est u de 2 facteurs de n plus 1.
Conclusion, Xn est une suite décroissante. Maintenant, on va montrer que l'autre suite Yn, il est croissante. Montrons que Yn est croissante. Et on va utiliser aussi le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Bon, ici, je viens d'écrire Yn, la formule qu'on a dans les données de l'exercice Yn, c'est U de 2n plus 1. Donc, pour n égale à 0, on a Y0, c'est U de 2 fois 0 plus 1, qui est égal à U1. Et Y1, c'est U de 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire U3. On sait que qu'est-ce qu'on a dans les données? Oui, on sait que U2, il est inférieur ou égal à U0. Ça, on l'a déjà démontré. U0, c'est 2. Et n'importe quel nombre qui vient après, U de n va être inférieur à 2. Donc, f de U2, il est supérieur à f de U0. Pourquoi on a dit supérieur ou égal? Car f est strictement décroissante. La fonction f, elle est décroissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'intervalle 1, 2. F de U2, c'est U2 plus 1. Il est supérieur à f de U0, c'est U0 plus 1. U2 plus 1, c'est U3, supérieur à U1. Et U3, comme vous le voyez ici, U3, c'est Y1. Et U1, c'est Y0. Donc Y1 supérieur ou égal à Y0. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. C'est-à-dire la fonction Yn, ou bien la suite Yn, elle est croissante. Maintenant, on va supposer que Yn plus 1 est supérieur. Supposons que Yn plus 1 il est supérieur ou égal à Yn. Et montrons que Yn plus 2 est supérieur ou égal à Yn plus 1. Ça, c'est le principe de récurrence. On a la première étape, donc maintenant, il nous reste cette deuxième étape. Et on va démarrer de Yn plus 1 qui est supérieur à Yn. Laissez-nous regarder Yn plus 1 supérieur ou égal à Yn. Yn plus 1, c'est U de 2 facteurs de n plus 1 plus 1. On a les nombres impairs.
supérieur à yn, c'est u de 2n plus 1. Puisque la fonction f est décroissante, alors ceci implique que f de u 2n plus 1, c'est 2n plus 4. Non, 2n plus 3, 2 fois 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Oui, 2, 1 plus 3 est supérieur à... plutôt, le sens de l'égalité va changer, puisque la fonction est décroissante. f de u de 2n plus 1. Car f, il est décroissante. F de u de 2n plus 3, c'est u de 2n plus 4, d'après la définition qu'on a mis au départ. Inférieur ou égal à u de 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire plus 2. Donc, u de 2n plus 4 inférieur ou égal à u de 2n plus 2. Maintenant, f de u de 2n plus 4 va être supérieur à f de u de 2n plus 2. Pour la même raison, car f est décroissante. F de u de 2n plus 4, c'est u de 2n plus 4 plus 1, c'est-à-dire plus 5. Supérieur à u de 2n plus 2 plus 1, c'est-à-dire u de 2n plus 3. U de 2n plus 4, c'est u de 2 facteur de n plus 2 plus 1. 2 fois 2, 4, plus 1, c'est 5. Supérieur ou égal à u de 2 facteur de n plus 1 plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, c'est 3. Et u de 2 facteur de n plus 2 plus 1, c'est yn plus 2, qui est supérieur ou égal à yn plus 1. Ce qu'il faut démontrer. Conclusion. La suite yn est croissante. Donc on a montré que la suite xn est décroissante, l'autre elle est croissante. Maintenant on va montrer que alpha est compris entre yn et xn. On va utiliser bien sûr le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. La première étape de ce raisonnement pour n égale à 0, montrons que y0 est inférieur à alpha est inférieur à x0. On sait que alpha, il est compris entre 1 et 2. Et f, une fonction décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f de 2 va devenir inférieur à f de alpha, qui est inférieur à f de 1. F de 2, c'est déjà calculé, c'est 9 sur 5. Alpha, c'est la solution de l'équation f de x est égal à x. Donc f de alpha est égal à alpha. Et f de 1, c'est 2. Un car
f de alpha est égal à alpha. Moins f de 2 est égal à 9 sur 5, c'est déjà calculé. F de 1, c'est 2. Donc, alpha est compris entre 2, ça représente U0, et 9 sur 5, ça représente Y0. Donc, bien sûr, la proposition, il est vrai pour n égale à 0. Maintenant, supposons que alpha est compris entre yn et xn. Et montrons que alpha est compris entre yn plus 1 et xn plus 1. On a alpha compris entre yn et xn. Ceci implique que f de yn supérieur à f de alpha supérieur à f de xn. Car f, il est décroissante. F de yn, c'est-à-dire f de u de 2n plus 1. F de alpha, c'est alpha. F de xn, c'est f de u de 2n. F de u de 2n plus 1, c'est u de 2n plus 1, c'est-à-dire plus 2. Supérieur à alpha, supérieur f de u de 2n, c'est u de 2n plus 1. Maintenant, j'applique encore une fois la fonction f. Ceci implique que f de u de 2n plus 2 est inférieur à f de alpha, qui est inférieur à f de u de 2n plus 1. F de u de 2n plus 2, c'est u de 2n plus 2 plus 1. Inférieur à f de alpha, c'est toujours alpha. Et l'autre, f de u de 2n plus 1, c'est 2n plus 1 plus 1. C'est u de 2 facteurs de n plus 1 plus 1. C'est inférieur à alpha, inférieur à 2, u de 2 facteurs de n plus 1. Parce que 1 plus 1, c'est 2, et on peut factoriser par 2. U de 2n plus 1, c'est yn plus 1, qui est inférieur à alpha, et u de 2 facteurs de n plus 1, c'est xn plus 1. D'où le résultat qu'on veut démontrer. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, quel que soit n appartenant à n, le nombre alpha est toujours compris entre yn et xn. Petit d, montrons que quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de xn plus 1 moins yn plus 1 est inférieure ou égale à 1 sur 4. 1 sur 4 à la puissance combien? Au carré, oui. Facteur de xn moins, fois la valeur absolue de xn moins yn. Ça, c'est de l'exposant de 2, ou à dire xn moins yn, en valeur absolue, bien sûr. Bon, ici, je vais utiliser le théorème des accroissements finis.
Bon, la fonction f, est dérivable sur l'intervalle 1, 2. Et l'image de cet intervalle 1, 2 par la fonction f, elle est incluse dans l'intervalle 1, 2. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà démontré. Donc, f rond f, la composée de f et f, est dérivable aussi sur l'intervalle 1, 2. La fonction f rond f, alors استعملت انا f rond f في les exemples précédents غير ما كتبتهاش directement تنابليكي la fonction f deux fois. Si tu appliques la fonction f deux fois, تخدم la composée de deux fonctions اللي تكتب f rond f. Bon, la fonction f rond f, elle est continue sur l'intervalle yn xn. Yn راهي صغيرة xn. Vous n'oubliez pas que yn et xn sont deux éléments qui appartiennent à l'intervalle 1, 2. حيث راه قلنا u de n, il est toujours compris entre 1 et 2. Et f rond f est dérivable sur l'intervalle ouvert yn xn. Donc je peux appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle yn xn tel que f' de C, ou bien c'est pas f', c'est f rond f' de C est égal à f rond f de xn moins f rond f de yn sur xn moins yn. علاش كتبت f rond f de xn parce que هذيك f rond f de xn هي اللي بتعطيني xn plus 1 ou f rond f de yn c'est elle qui va donner yn plus 1 et vous pouvez bien sûr trouver ça facilement. أنا غادي نبينوها واخا بتكون شي ديال الكتابة ولكن ماشي مشكل. Donc f rond f de xn, si vous voulez غادي نخدمها بوحدها هنايا. f rond f de xn, c'est f rond f de u de 2n, qui est égal f de u de 2n. كتبتهم في سطر واحد حيت كثيرة الكتبة. هي f de u de 2n plus 1 هي f de u de 2n plus 1 هي 2n plus 2 u de 2n plus 2 plus 1 plus 1 c'est plus 2 اللي هي xn plus 1. فهمنا؟ و f rond f de yn بلا نمشيو بنفس الطريقة هي f rond f de u de 2n plus 1 qui est égal à f de u de 2n plus 1 هي f de u de 2n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, ou f de u de 2n plus 2, c'est u de 2n plus 3, qui est égal à u de 2 facteur de n plus 1 plus 1. Et ça, c'est yn plus 1.
Donc غادي نجي لهنا وغادي نعوض f de xn c'est xn plus 1 ou f de rond f de yn c'est yn plus 1. Ça y est, on est d'accord? Donc f rond f prime de c est égal à xn plus 1 moins yn plus 1 sur xn moins yn. Ça y est, on est d'accord? Donc on a la valeur absolue. Donc la valeur absolue de f rond f prime de c, c'est f prime de f de c fois f prime de c. Le tout en valeur absolue est égal à la valeur absolue de xn plus 1 moins yn plus 1 sur la valeur absolue de xn moins yn. N'oubliez pas que la valeur absolue de a sur b, c'est la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Donc, ceci implique que la valeur absolue de xn plus 1 moins yn plus 1 est égale à la valeur absolue de f' de c fois la valeur absolue de f' de c fois la valeur absolue de xn moins yn fois la valeur absolue de xn moins yn. Et on sait que le début de l'exercice. On sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2, la valeur absolue de f' de x, c'est-à-dire a déjà démontré, elle est inférieure ou égale à 1 sur 4. Ça y est, d'accord? Donc, le nombre, il est inférieur à 1 sur 4, ou inférieur à 1 sur 4. Et 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 4 au carré. La تنحيدة double barre. هكا هنا ندير اف بريم. فوالا. صافي. إذا غادي نماجوري هاد لا فالور absolue de f' de f de c par 1 sur 4 ou غادي نماجوري f' de c par 1 sur 4. باتولي عندي 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 4 le tout au carré. D'où la valeur absolue de xn plus 1 moins yn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 4, le tout au carré, fois la valeur absolue de xn moins yn. D'où le résultat qu'on veut, bien sûr. Maintenant, on va étudier la nature des deux suites xn et yn. Ça se voit bien, puisque l'une croissante, l'autre décroissante, غادي يكون هادو deux suites adjacentes. خصنا غير نمونطريو بأن limite ديال xn moins yn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. هذه هي المعلومة اللي هي ضرورية qu'on veut démontrer ici. Donc, étudions les deux limites xn et yn. Bien sûr, on va les démontrer qu'ils sont adjacentes. Bon, quel que soit n appartenant à n étoile, on a la valeur absolue de x1. غادي نستعملوا هذه النتيجة اللي توصلنا لها هذه. La valeur absolue de x1 moins y1 est inférieure ou égale à 1 sur 4, le tout au carré fois la valeur absolue de x0 moins y0. Si je remplace n par 1, la valeur absolue de x1 plus 1 c'est x2,
moins y2 est inférieur à 1 sur 4 le tout carré fois x1 moins y1. وغادي نمشيو بهذه الطريقة jusqu'à la valeur absolue xn moins yn inférieur ou égal à 1 sur 4 le tout carré fois la valeur absolue de xn moins 1 yn moins 1. Donc lorsque je multiplie ces inégalités membre à membre, bon, la valeur absolue de x1 moins y1 va s'en aller avec la valeur absolue de x1 moins y1 qui se trouve ici. La même chose pour x2, x2 moins y2 et ici x2 moins y2. إذا اش بيبقى لنا valeur absolue de xn moins yn, le membre de gauche, est inférieur à 1 sur 4 le tout au carré, n fois c'est 1 sur 4 le tout à la puissance 2n, fois la valeur absolue de x0 moins y0. Par suite, si on multiplie ces inégalités membre à membre, on obtient le résultat suivant. C'est que la valeur absolue de xn moins yn, il est inférieur ou égal à 1 sur 4, le tout à la puissance 2, le tout à la puissance n, c'est-à-dire le tout à la puissance 2n, fois la valeur absolue de x0, moins y0. هادشي كله درناه هي باش نكالكيليو لا ليميت ديال xn moins yn. Et comme limite de 1 sur 4 le tout à la puissance 2n quand n tend vers plus l'infini est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 le tout au carré, c'est-à-dire 1 sur 16 le tout à la puissance n, ceci est égal à 0, car 1 sur 16, il est compris entre moins 1 et 1. هادشي راه كنا شفناه في الدرس ديال لي ليميت. Par suite, limite de la valeur absolue de xn moins yn est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Et comme xn il est supérieur à yn, alors limite quand n tend vers plus l'infini de xn moins yn, donc maintenant j'ai remplacé la valeur absolue par les parenthèses, moins yn, est égal à 0. Puisque la suite xn, il est décroissante et yn croissante, et la limite de leur différence est égale à 0, alors xn et yn sont deux suites adjacentes. Xn et yn sont deux suites adjacentes. Deux suites sont dites adjacentes si l'une croissante, l'autre décroissante, et la limite de leur différence est égale à une valeur, est égale à 0, bien sûr. Dernière question, montrons que limite
de xn quand n tend vers plus l'infini est égal à la limite de yn quand n tend vers plus l'infini qui est égal à alpha. On sait que quel que soit n appartenant à n, alpha, il est compris entre yn, xn. Alpha est compris entre yn, xn. La valeur absolue de xn moins alpha est égale à xn moins alpha, puisque xn il est supérieur à alpha. Qui est égal à xn plus moins alpha. Et moins alpha, qui est un nombre négatif, il est inférieur à yn. Donc, la valeur absolue de xn moins alpha, il est inférieur à xn plus yn. J'ai majoré moins alpha par yn. Moins alpha est inférieur à moins yn, puisque ici yn est inférieur à alpha, donc j'ai multiplié tout par moins 1, tu dis moins yn supérieur à moins alpha, ou bien moins alpha inférieur à moins yn. أنا محتاج للموان yn ماشي plus. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de xn moins yn est égal à 0, donc la limite de xn moins yn c'est 0 quand n tend vers plus l'infini, donc la valeur absolue de limite de la valeur absolue de xn moins alpha quand n tend vers plus l'infini est égal aussi à 0. Alors, limite, بلاش ما نديرو كاع la valeur absolue de xn moins alpha quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. C'est-à-dire, limite quand n tend vers plus l'infini de xn, bien sûr, est égal à alpha. Et puisque les deux suites xn, yn sont adjacentes, alors ils ont la même limite. Limite de xn est égale à alpha, par conséquent, limite de yn est égale aussi à alpha. Et comme xn et yn sont adjacentes, ni l'oula ça tend vers alpha, alors l'autre forcément va tendre vers la même limite. Alors, limite de yn quand n tend vers plus l'infini est égal au même nombre alpha. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.